Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce samedi 28 juin 2025, il est 17h24, heure de Boston. Votre frère ami Souleymane Condé. Cette vidéo, c'est pour parler de ce monsieur qui vit à Cancan du nom de Kramo Solo, qui se fait appeler un érudit. Il ne l'est pas. Cette vidéo est consacrée uniquement pour lui. Et après, je parlerai aussi naturellement de la situation socio-politique de notre nation. Je donnerai quelques avis sur quelques sujets. D'abord, j'ai un principe. J'ai un principe qu'il ne faut jamais nuire à une personne. Car le mal revient tôt ou tard, peu importe le temps. Ça, c'est mon principe. Et je n'ai pas commencé à faire des vidéos dans ce pays depuis 2016. J'ai commencé à faire des vidéos contre les régimes en place. Je n'ai pas commencé pour faire du buzz. Je n'ai pas besoin du buzz. Le buzz ne m'intéresse pas. J'ai des valeurs. J'ai des valeurs que j'incarne par la grâce de Dieu, que j'essaie de véhiculer, malgré les obstacles, malgré tout. Mais quand tu as la conviction, tu es sûr de ce que tu fais. Et Dieu qui m'a créé, notre créateur Dieu, Allah, l'omniscient, l'omnipotent, est conscient que ce que tu as dans ton cœur et ce que tu dis ici, ce que tu as ici, ce que tu as ici, moi je suis en paix, je dors en paix. Donc, si je fais des erreurs dans mes vidéos, je l'ai toujours dit, je reviendrai pour demander pardon. Je suis qu'un être humain. Je n'ai pas le monopole de la vérité. Je n'ai pas le monopole du patriotisme. Je ne connais rien plus que quiconque dans ce pays en Guinée. Au contraire, j'apprends de tous les Guinéens qui m'appellent matin, midi, soir sur Messenger. Les Guinéens avec lesquels je communique, moi j'apprends de tous les jours. Parce que moi, pour moi, la vie est faite d'apprentissage. On doit apprendre tous les jours. Donc, et je l'ai toujours revendiqué, quand je me trompe, je demanderai pardon. Pardon ne sert à rien quand tu fais des erreurs. C'est la meilleure des choses. Ce n'est pas une faiblesse ni rien. En tout cas, moi, ce sont mes principes. Bref. Il faut que les gens sachent que moi, Souleymane Condé, avec toute mon équipe, nous ne voulons pas commander en Guinée. Nous voulons reformer. Nous voulons éduquer, reformer la Guinée, éduquer ce peuple avec des valeurs. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais il faut que l'écrasante majorité de ce peuple guinéen, du nord au sud, de l'est à l'ouest, apprennent à dire, à défendre la vérité. Refusent d'applaudir le mensonge parce que la personne est de ma communauté. Il faut que nous apprenions les règles de la République. La République, c'est tous ses enfants sans exception. C'est ça notre combat. Et nous allons le réussir. Parce que Dieu nous suit. Ce n'est pas un combat qui se gagnera en un coup de bâton magique. Non. C'est un combat qui se gagnera au fil du temps. Petit à petit. Je ne me découragerai jamais. J'irai jusqu'au bout par la grâce de Dieu. S'il m'accorde la santé et la longévité. Ceci dit, je veux mettre un audio de... C'est vrai. Écoutez. Kakure wulu kuna ka ban ka boy che masoro men sera sila tela neye la jina sele kila ni ka koro wari Kenya uma ka Senegal Kenya uma ninno keranna kuti ya karifala danfen do la mari te few
ala nyeme foko do yake mbolo yadi kanje bide men fokani ninne la kone ni koba men duma men goma ti flata la ile alako parti men no moro sulan nenina halin te duyaro wulu te kala mansari jamana ni konoko parti men ka moro sula yi solo nenina komra foko na kanida le mamari dumuyadi alu ye kuma ni arisira ya bula nalu kam mansa yake madama budu mafe jamana ni kono ni parti ni matunu katunu kome sa ya firu lu kaburu ni du koro nyami ona soro lai solo te ala ko mayenye ko gorele kelen tawri aye mamadi mena boyan yaka ala la julu sarana to mamari ko ni kini tasara mola ni ju men fo ari e kini kono rogwe o kasange boro Je vais traduire à ceux qui ne comprennent pas malinké. Cette vidéo a été faite le 21 avril 2025. On m'a envoyé l'audio sur mon WhatsApp. Et il dit ici brièvement que il y a un parti politique qui a poussé quelqu'un à l'accuser de tout. Et que si ça c'est vrai, que ce parti politique ne va jamais gouverner la Guinée. Que si cela, jusqu'à la fin des temps, que si cela sera possible parce que lui ne change pas Dieu avec une autre personne. Il est avec Dieu unique. Donc, qu'il jure que si il associe Dieu avec une autre divinité, avec quelque chose, il n'a pas dit ça. Mais s'il n'associe pas Dieu à rien, que ce parti ne gouvernera jamais la Guinée. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo dès qu'on m'a envoyé ça? Mes chers compatriotes, je parlerai en français et en malinké. En français pour permettre à tous les Guinéens qui m'écoutent, pour qu'ils comprennent. Mais en malinké, entre-temps, pour que mes parents de la Haute-Guinée, particulièrement de Kankan, comprennent de ce que je dis. D'abord, Kramo Solo ne parle de personne, il parle de moi. Je suis le seul homme politique en Guinée, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui a dit que Kramo Solo était un faux type. Je n'ai vu aucun homme politique s'exprimer sur son cas. Que c'est un faux type, il n'est pas un érudit, il n'a aucun nom de Dieu, il ne sert pas Dieu, il manipule les vieilles femmes à Kankan et des vieux et des jeunes ignorants à Kankan. Qui n'a aucun nom de Dieu. Je suis le seul. Depuis plusieurs vidéos, j'ai mes vidéos, ceux qui me suivent peuvent témoigner, ceux qui ont là, c'est moi. Mais pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo après avoir écouté ça? Que Kramo Solo sache que c'est moi qui ai dit. Que je ne suis pas de l'UFDG. Parce que plus souvent, on dit, depuis autant de Alpha pour me dénigrer, il travaille pour l'UFDG. C'est celui qui le nourrit. Il est dans le parti de l'UFDG. C'est pour cela qu'en 2020, on a créé notre parti. On a créé notre parti pour montrer aux gens de Alpha Condé, vos accusations étaient des accusations fortunes. Mais moi, ça ne me décourageait pas parce que j'avais ma conviction. J'avais ma conscience tranquille. Vous savez, dans un combat, tout est possible. C'est de bonne guerre. Donc, on me dit que je suis à la disposition de l'UFDG. Et c'est sûr qu'ils sont en train de dire qu'aujourd'hui, je suis à la disposition de l'UFDG. C'est l'UFDG qui m'a poussé parce qu'il ne dira pas que c'est le RPG. Il ne dira pas non plus que c'est l'UFR. Je connais la mentalité. C'est pour le dire que moi, Souleymane Condé, nous avons créé notre parti en 2020, qui s'appelle la Diversité Républicaine de Guinée, DRG. Et que c'est moi qui ai dit que Kramo Solo est un faux type. Il n'est pas un érudit. Il n'a aucun nom de Dieu. Il ne sert pas Dieu, il sert sa propre cause. Et que c'est un manipulateur. Né Souleymane Condé le Kofo. Je suis Souleymane Condé Kramo Solo, ni Nkumakanamena. Souleymane Condé, père malinké, mère malinké. Je suis de Kankan, mon quartier à Kankan c'est Sogbe, mon village est à 50 km de Kankan. Ça s'appelle Kanaya, c'est mon village ça. Ma femme est de Kankan, je suis de Kankan, ma femme est de Kankan. Je suis Condé, ma femme est de Condé. Par accident, on s'est rencontrés comme ça. Donc, il y a long, Manika Deni Koumaligné, Kankan Kali Koumaligné. Et Kankan Mobe Kilo, Mosebe Kilo. Comme Mosebe Tidi.
Mais Mansa mental yere kalama. Parce que ni jamana kera, Mansa kolombali bana jamana kuna, al di moro kolunta ko kolbla ko tekolye. Donc, il faut savoir qu'aucun parti ne m'a poussé, c'est moi Souleymane Condé, président d'un parti politique. Même si aujourd'hui c'est un petit parti. Mais le défi que je veux te lancer, tu as dit dans cette vidéo que celui qui a dit ça, son parti ne gouvernera jamais la Guinée. Je veux que Dieu te donne santé et longévité. Tu verras ce parti au pouvoir en Guinée, je peux te le rassurer. Et excepté ça, quand la transition de Doumbouya tombera, tu partiras en prison. Ta mosquée sera fermée. Je te lance ce défi. Comme tu es en contact avec Dieu, non? Tu dis que tu es un érudit, non? Il faut rentrer maintenant, tu commences à faire les chapelains. Hein? Tu iras en prison en Guinée, c'est moi qui te le dis. Ta mosquée sera fermée. Ta radio sera fermée. L'esclavage que tu fais à Kankan depuis des années, tu paieras le prix. C'est moi qui te le dis. Je te lance ce défi aujourd'hui. Ne le cagnettes maninka ding. Fula manlo, susumanlo, forestier manlo. Ne de moitié non la Guinée. Ou moitié la Guinée, même dans Fonyakou, même qui maintenant, je vais déballer ton comportement aujourd'hui devant les Guinéens. Mais c'est des. Comme on a des chefs ignorants, c'est eux qui te poussent, qui te donnent ces choses-là. Sinon, moi, un chef comme moi, tu n'auras jamais accès à moi. Un faux type. Tu peux lire le Coran? On y va, je vais dire au Guinéen qui tu es. Ce Cramon Solo, d'abord, mes chers compatriotes guinéens, ceux qui le connaissent, envoyez-le cette vidéo. Ses proches sont là, envoyez-le cette vidéo. Ne Souleymane Condé le camp. Kankanka lendi, Nyobola Kanale, 50 km de Kankan. Moussou Kankanka ne Kankanka lendi. On est tous Condé. Donc, Alima Foko parti qui ne les kafo. D'abord, tu n'as jamais enseigné le Coran à quelqu'un. Tu ne connais pas le Coran. Ça, c'est la première d'abord des choses. Tu ne peux pas lire le Coran. Tu n'as jamais enseigné Abatassa à un de tes éléments là-bas à Kankan. Si tu es un érudit, sors le Coran devant les gens et tu lis le Coran. Ça, c'est mon premier défi d'abord à toi. Sors le Coran devant les gens, tu lis le Coran et tu traduis le Coran. Parce qu'un érudit, ça commence d'abord à l'enfance, même dans ton comportement. Même quand peut-être tu fais des erreurs à l'adolescence, mais à un moment donné, tu deviens une personnalité, tu deviens une personne presque sans défaut, pour ne pas dire, parce que la perfection c'est chez Dieu. Tu ne peux pas lire le Coran. Tu ne peux pas enseigner quelqu'un le Coran. Comment toi tu peux être un érudit? Dis-moi, comment tu peux être un érudit? Et tu fais l'adultère. Comment tu peux faire un érudit? Comment tu peux être un érudit? Mais ce sont les chefs ignorants, les chefs inconscients que la Guinée a eu la malchance d'avoir la tête du pays. C'est eux qui te donnent ces valeurs. Mais ça va finir. D'abord, dans les années 2000, toi, Cramon Solo, ton père par contre, selon les gens à Kankan, c'était un grand marabout. Et dans les années 2000, tu faisais le trafic de médicaments entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Et ton père t'a dit d'arrêter, tu n'arrêtais pas, tu étais en conflit avec ton père là-dessus. Parce que tu partais en Côte d'Ivoire prendre des médicaments pour venir vendre là-bas. Et donc, il travaille à Basile à la Côte d'Ivoire, trafiquant Basile Kanafri. Il n'y a pas que l'euro. Il fait par exemple, Kramobal très fadi. Mais il était fou kalama. Il m'a kram, Kramotidi, il était ko kalama. Il m'a dit la kamol kram koursa. Il m'a kalama. Donc, il ka sanke ni fate kumala. Maintenant, il y a le nom de kilo. Il y a des détails de Dima. Quand tu quittais dans ton village à Djansoumana, sur ta moto TVS bleue, couleur bleue, tu vas te rappeler très bien. Et tu venais chercher des filles pour les envoyer au carrefour de Milobar. Carrefour de Milobar, il y a une famille, là, je ne sais pas le nom de la famille, c'est une famille très noble. Tu envoyais les filles là-bas dans les années 2000. Tu vas nier ça? Et donc nier. Et donc nier. Parce que tu utilises le Coran et l'islam comme référence pour tromper les gens. Je suis contre toi pour ça. Je ne suis pas contre ta personne. Je ne te connais pas. Mais nous sommes dans un devoir dans cette nation. Tous les faux types ne doivent pas être des lumières devant nous. Parce que c'est détruire la société. Le fait que tu utilises l'islam, le Coran
Tu trompes les vieilles mamans de Kankan parce qu'elles ne connaissent pas. Tu trompes des populations pauvres, des jeunes ignorants à Kankan. C'est pour cela que je suis là, pour dire ça aux Guinéens, surtout aux gens de Kankan. Les Wahhabias de Kankan le savent. Les religieux de Kankan le savent que tu es un faux type. Mais c'est l'État qui est incarné par des incultes. C'est ça notre problème en Guinée. L'État est incarné par des incultes au sommet. Eux, ils ne connaissent même pas la différence. Parce que ceux qui viennent au pouvoir en Guinée plus souvent ne prient même pas, ne gênent même pas. Qu'ils soient chrétiens ou musulmans, ils ne prient pas, ils ne gênent pas. Ils prient devant les caméras. Montrer aux gens qu'ils prient. Mais la prière commence dans la maison d'abord. La prière, c'est une habitude, ça commence dans la maison. C'est le mal que la Guinée a. C'est pour cela qu'ils n'ont pas la capacité de distinguer entre un faux type qui se fait appeler marabout, ou féticheur, ou érudit, et quelqu'un qui incarne les valeurs de Dieu. Voici la différence. Sinon, les sages de Kankan, les marabouts de Kankan, les religieux de Kankan savent que tu es un faux type. Mais ils n'ont pas la voix. Tu as réussi à manipuler l'administration guinéenne, les pouvoirs centraux, depuis 2011, tu les manipules dans le mensonge. Tu les manipules dans le mensonge. Parce que Kankan Kal Kalon, Kankan Slamal, Kankan Mobile Kalonko, Fouya Fola Lidi. Qui te fouille kuna, il m'a son courant krana, il m'a courant long, et Wolegi Tidi, il te Kalama. Mais comme Mansame n'a rencontré la Guinée, Mansame n'a te Kalama, te Salal te Souna, allez sal la caméra l'Ignakoro. Allez sal la caméra l'Ignakoro, moi il y a le président Abrasalia, mon sali est Joe Lidi. Slamaya est Joe Lidi. Saliteo. Ali n'a bandé ni sali à Kokeme, mais n'a Joe te na zéro li. Slamaya est Joe Lidi, Jolie. L'islam, c'est le comportement. Ce n'est pas la prière seulement. Venir prier Allah Akbar. Non, ce n'est pas ça. C'est le comportement. L'islam ne se résume pas à la prière. Non. Si tu pries matin, midi, soir, tu n'as pas un bon comportement, tu n'es pas un bon musulman. Tu as un bon comportement, tu ne pries pas, tu ne peux pas être musulman. Ça va de pair, c'est indissociable. Ou tu sais quoi faire là? Il dit al maka, al dina, al di wuyafo, al di kaninke, al di mola wuri détourné. Slama lo dit. Slama al dit. Al di l'administration non, al di mola wuri sunya. Slama al dit. Alors la mata maka le, alors le sport le kela, qui m'a pour maka ko obrana, kabra bo maka. Alors la maka wuri maintenant, c'est l'argent volé dans l'argent public. Kajamana wuri sunya ko maka. Kajamana wuri sunya ko maka. Ado fon islamaro. Hijilata a forcé nimeno obligatoirement hijilata. C'est quand tu as le comportement, c'est quand tu as l'état physique de partir à la Mecque, tu peux partir. Mais quand tu es physiquement, tu es bien portant, tu n'as pas l'argent, c'est pas obligé pour toi d'aller à la Mecque. Tu as l'argent, mais physiquement tu pars à la Mecque, c'est pas obligatoire pour toi d'aller à la Mecque. Mais on a tout mélangé dans ce pays. On ne comprend plus rien. Donc, Kramo Solo, on y va. Je vais dire où. Maintenant, tu peux nier ça. Il y a des Guinéens qui vivent. Hein. D'autres sont à l'extérieur, d'autres sont en Guinée, d'autres sont à Kankan, d'autres sont à Conakry, qui étaient témoins quand tu venais chercher des filles dans les années 2000, il n'y a même pas longtemps. Un érudit, 2000. Toi, tu faisais l'adultère, tu amenais des filles au Carrefour Milo Bar. Ça, c'était ton habitude. Après, de 2017, à où je vous parle là, quelqu'un qui se dit religieux, érudit, il s'est marié 10 fois, il a divorcé 5 femmes et il est avec 4 ou 5 femmes maintenant. Le pire, on dit que c'est un érudit. Dans les années 2013-14, il y a une femme, paix à son âme, nom de Mama Kaba, qui était mariée à un monsieur à l'extérieur. La femme est venue. Parce que ça, c'est le rôle de l'État, de refuser que ce genre de personnes fleurissent dans la nation. Mais si la population est libérée à elle-même, les faux types, des fausses personnes vont venir les amadouer. La dame est partie, la voir, non de Mama Kaba le voir, que Kramo Solo n'a qu'à prier pour elle, pour que ses problèmes de papier s'améliorent, pour qu'elle rejoigne son mari. Mama Kaba Mousso, on a rié, à Fouroun Netre, il doit ou kanya alako
À la papier qu'on noya à Wakeso. Il faut détourner. Tu as détourné la femme là à son mari, tu l'as épousée. La même Makaba. Tu l'as épousée, elle a fait des années sans avoir d'enfant pour toi. Est-ce qu'il y a plus grand péché que ça? Quelqu'un qui détourne une femme officiellement mariée par un autre homme. Et puis il n'y a même pas longtemps, hein, il n'y a même pas 15 ans de cela. Et tu te dis que tu es érudit. La femme a fait des années sans avoir des enfants. Finalement, elle a eu un enfant pour toi. Mais elle est décidée dès qu'elle a eu cet enfant. Et après, tu racontais dans Cancan que cet enfant n'est pas de toi. Et cet enfant aussi a suivi sa maman. Parce que l'enfant est décédé après. Et ce est là. Et quand maman kaba foudou, a détourné kema, a wanibra do windia. Yo menk la dano là. Yo menk la dano là. Maman kaba au matin sur pendant des années, a den sur tout asara. Parce qu'elle a été non fait. Après, a des françara, a des françara. Les cramos solo. Et puis, tu passes ton temps à profiter de ces vieilles femmes à Cancan, de ces jeunes innocents, ignorants à Cancan. Tu les utilises et puis tu fais de l'esclavage à Cancan. C'est pour cela que je te dis. Comme tu dis que le pouvoir de Mamadi va rester, tu as dit que Alpha va mourir au pouvoir, non? Alpha est où aujourd'hui? Tu as menti à combien de cadres de Alpha Condé? Tu les appelais. Que tu as fait du truc là pour eux. Tu as rêvé, ils doivent enlever 40 bœufs, 20 bœufs. Combien de cadres? Je peux faire la liste de ces cadres-là auxquels tu mentais. Ils vivent, ils peuvent témoigner. Et ils t'envoient cet argent, tu n'enlèves même pas le sacrifice. Et comment Alpha Condé t'a rejeté? Tu connais? Alpha t'a envoyé de l'argent parce que c'est Nantou Shérif qui faisait le lien entre toi et Alpha Condé. C'est eux qui t'envoient de l'argent pour des trucs. Alpha t'a envoyé de l'argent pour égorger 7 bœufs. En tout cas 7 et quelques. Mais Alpha a été malin, il a envoyé des services secrets pour te surveiller. Tu n'as enlevé même une seule vache, tu n'as pas enlevé. Ce jour-là, Alpha t'a vomi. Alpha a su que tu es un faux type. Les gens vivent, ils peuvent témoigner. Alpha Kawodi la Waima, qui est Nisike Seraka Boigné. Aka force, aka service secret la Waiko, qui surveille. Ima Seraka Bo. Alpha qui badi ou l'oneo. Pourtant, c'est le pouvoir d'Alpha qui a fait de toi. C'est le pouvoir d'Alpha qui a fait de toi quelqu'un. Des gens comme toi ne doivent pas fleurir. Parce que quand les gens te prennent comme des exemples, pourtant tu ne l'es pas, moi ça me dérange. C'est pas bon pour une nation. On doit avoir des gens nobles à la tête d'une nation, à la tête des associations. Ça, c'est pas la vie privée de quelqu'un. Hein? C'est quelqu'un qui a décidé d'être un guide religieux dans une nation. Ça, c'est pas une vie privée. Hein? Il veut être un guide religieux, il a un comportement sale. Il ne peut pas lire le Coran, il n'est pas digne de ce truc. C'est pour cela qu'il ne doit pas le faire. Voici un peu. Donc, ni moi, c'est comme moi aujourd'hui, j'ai décidé de faire de la politique. Si je me mets à suivre les filles partout à Conakry, à appeler les filles, à boire l'alcool, à fumer la drogue, mais les gens vont me dire seulement qu'on est un fou. Il n'y a pas de vie privée dans ça. Quand tu décides, il ne va pas décider là. Qui a fait quelqu'un qui le dit, slama roba, politique roba, fille télé ni ma télé, mol di boudjou basi. Parce que, il te sait, blala mol nye, qui l'exemple le dit, ye ouya fola mol nye, ye kanina ya, ye sunyali la ya, ye mol trompé la, ye drogumi, ye dromina, ye mol trompé la. Ok, ben, un chef doit être exemplaire. Mojo le kakankat. Ça, c'est pas une vie privée, hein? Ça, je vous le dis. Donc, pour te dire qu'Alpha t'a vomi, Elhaj Abdul Karim Djoubaté, le ministre ou le secrétaire des affaires religieuses d'Alpha Condé, Elhaj Abdul Karim Djoubaté, tu es parti chez lui, tu as fait croire que tu es un érudit, tu pries pour lui, tu fais des choses pour lui. C'est quand il t'a amené chez Alpha Condé, Alpha a dit à celui-ci ce jour-là, je vais t'enlever. Et tu as dit que non, il n'y a rien, et tu pries pour lui. Après, Alpha l'a enlevé. Ce monsieur ne veut même pas te parler aujourd'hui. Et tu es un fou type. Il y a tellement de cadres qui peuvent témoigner ça. Même les Ousmane Kaba, les Laï Wassaba Sport, eux tous, tu les as dribblés. La première personne qui t'a fait voyager en Guinée, c'est qui? C'est Laï Sidibé et Wassaba Sport.
Obe ya ira kala le molla anna jamana mankende quoi. Pour te kumate mendi tant que la Guinée nyamol maçon la Guinée na bena. Religieux ba, sage ba, président ba, tant qu'alma télé la Guinée tebe. Il ne suffit pas de venir tromper les gens devant les caméras, de truquer. Bon, voici la vie des gens. De ceux qui se réclament des trucs. Il est cramo solo. On peut demander à Ousmane Kaba, à Alain Wassaba Sport, à Abdul Karim Doubaté, au ministre et au directeur que tu appelais tous les jours. J'ai rêvé pour de toi, il faut enlever 40 bœufs, 20 bœufs. Quel est Fadiallo qui est décédé? C'est pas lui qui t'a amené les gardes là, que tu as jusqu'à présent. Parce que tu as manipulé Quel Fadiallo dans quelque chose dont tu connais. Ni a fait nous faire fondou ya folondro. Ika ouya même fois qu'elle fait dialogue ko manipuler han qu'elle fait comme moi sur asil blaiko. Ni ko kala mai la kula. Ni a fait ka lo idi se ko mena quoi. Iko ko wali jilidi. Ko ta sabia li bulu. Kini ala li rokele. Mon ne ta sabia timbulu, mais ni a fait ka li se mena. Ni a fait ka li se mena. Mon man le di ni la kani Suleiman Kondé. Père Malinké, mère Malinké. Nous faisons rien. Nous manika famanika. Alors que ya long, ko moye mengi la kadi parce que y a le kuna. Ni trop sobe le kuna. Nous on dit le trade. Mais moi je l'ai applaudi. Moi j'ai toujours dit aux gens. Moi j'aime des gens de valeur. Mais tu mens, tu triches, tu amadoues les gens, tu réduis les gens à l'esclavage à Cancan. Et tu veux qu'on se taise sur ça? Et qu'on dise que c'est toi le réduit de Cancan? Mais quand même, où on va avec ça? Où on va avec ça? Hein? Où on va avec ça? Et tu vois nos autorités, quand ils voient chez Kramoso un faux type, il ne peut même pas prier pour lui-même. Il n'a qu'à prier pour lui-même. Quelqu'un qui maltraite les femmes. Quelqu'un qui va sur les réseaux sociaux pour chercher des femmes. Tu dis que tu es dans ton nom, tu dis que tu es à Bamako. Bamako, tu as été à faire quoi à Bamako? Tu sais ce que tu es allé faire à Bamako? Tu es allé à Bamako, tu es allé dans les villages à Bamako là-bas. Tu fais des enquêtes sur des villages. Tu sais tout d'eux, tu te fais comme si tu es un érudit. Les villageois amènent leur argent et les bœufs pour te donner. Tu dis que tu pries pour eux. Mais tu es un arnaqueur. Yo le kela. Eh Bamako, yo le kela. Bamako, avant tu avais un passeport malien. C'était le secrétaire particulier de ATT qui t'avait donné ça. Un certain Maïga qui est décédé. Maïga là, tu allais le tromper. C'est lui qui t'a donné un passeport malien. Tu partais avec ça à la Mecque. Il était travaillé au Makawati, passeport malien. Un jour, tu t'es foutu de Maïga. Ils t'ont arrêté à l'aéroport de Bamako là-bas. Ils t'ont foutu en prison. Ce sont les autorités guinéennes qui ont appelé pour te libérer. Parce que tu es un faux type. Tout ça, on peut prouver. Moi, tout ce que je dis, si je fais des erreurs dans ça, je viendrai m'excuser. Mais tout ce que je dis là, on peut prouver. Et des preuves existent et des gens peuvent témoigner. Donc, ces gens ne peuvent pas... C'est des gens à bannir dans la société guinéenne. Antissé alama comme elle a ouya quoi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tromper Dieu. Donc, quand Mamadi est venu, qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé voir Mamadi que tu ne peux plus t'asseoir sur ton pied pour faire des zikrs. Mamadi n'a qu'à t'aider pour que tu ailles te soigner. Tout ça, c'est pour tromper les gens. Et après, Mamadi t'a donné un passeport diplomatique pour que tu as dit que tu as un problème de... difficilement, maintenant, tu gagnes les visas. Mamadi n'a qu'à te donner un passeport diplomatique. Mais ce que je peux te dire, lorsque Mamadi tombera, tous les gens qui ont le passeport diplomatique, on va les écraser. Personne n'aura désormais le passeport diplomatique en Guinée, ce n'est pas un diplomate. Cette pagaille prendra fin quand Mamadi va tomber. Parce que l'État est devenu la poubelle dans ce pays. L'État n'a plus son sens dans ce pays. On prend des trucs de l'État, on donne à des gens qui n'ont aucune utilité. Parce que ceux qui sont là n'ont même pas de valeur. Ils n'incarnent rien. Ils sont à la tête de l'État par accident. Donc, et tu passes tout ton temps à tromper les gens. Kramosolo, tu n'es pas un érudit. Tu ne sais pas lire le Coran. Tu ne peux pas traduire le Coran. Tu n'enseignes personne chez toi là-bas. Le vieux que tu payes là, qui venait de Kifina là, pour enseigner les enfants chez toi là-bas. Alors là, peut-être ce sont tes neveux, quelques trucs de ton papa qui les enseigne. Mais parce que toi, tu ne peux pas.
tu es un affairiste, tu es un faux type, tu ne fais que tromper les gens. Les gens qui vont te voir pour se confier à toi, tu utilises cette information-là, donne à l'État, comme si parce que tu es un grand marabout que tu as rêvé. Mais tu n'as pas rêvé. Mais à bébé bang. Mankali mansafu mansaba Allah. Il a mis commentaire là parce qu'il est là comme avec Kali là. Parce qu'il a dit que tu es un faux type. Un faux type, c'est quelqu'un qui passe son temps à jurer. Moi, je ne jure pas. Ce que je dis, si vous croyez, si vous ne croyez, c'est votre problème. Je ne jure pas. Mais il a fouillé à Béban Djamana Nikono. Il m'a dit, comment dit Nabola Masala. Mama dit, Diboué, fille Kanda, faut qui kamouke. Mama dit, mais vous-même, vous regardez, Mama dit. Comme Mama dit est venu d'arriver au pouvoir. L'amour que le peuple lui a donné. La réservation, l'accueil. Aujourd'hui, Mama dit, c'est qu'il est l'homme le plus détesté de la Guinée. Il faut qu'il prenne l'argent public pour corrompre les gens. Corrompre les populations innocentes. Si les marabouts de Mamadi étaient des vrais marabouts, si ces féticheurs étaient des vrais féticheurs, pourquoi Mamadi est tant détesté en Guinée? Pourquoi Mamadi a besoin des milliers de militaires pour sortir du camp? Et pourquoi Mamadi a besoin des faux types comme les Makanera Kake pour venir tromper les gens, acheter la conscience de la population? Les jeunes ne travaillent pas. Un jeune qui ne gagne pas 50 000 francs guinéens par mois, tu vas lui donner 200 000, 500 000 par jour. Mais il va te suivre. Il est obligé de survivre. Donc ni Mamadi très... Qu'elle dit, Mamadi la Karamodi très Karamodi. Allah Somal très Somadi. Mamadi très Lana et là. Aranyameka. Mamadi n'a pas. Akanga Kademana Odita. Kala Fra Makanirante. Kala Fra Fotiplite. Ou le Kuma jeune. Ah, moi, t'es ballon sur Rona. Moi, t'es 50 000 francs sur Rona par mois. Des jeunes. Nous, on a 200 000 francs sur par jour. Djamana Odi là. Parce qu'il faut supporter Mamadi. Ils vont le faire. C'est une question de survie. Moi, je ne les condamne pas. Mais à Bediban. Et Mamadi, regardez, au fil du temps, depuis 2021 maintenant, ça fait comme ça. Ça ne fait que descendre. Donc, est-ce qu'il mène Kende? Donc, si les marabouts de Mamadi étaient des marabouts, ces féticheurs des féticheurs, on n'allait pas en arriver là. Aujourd'hui, regardez comment la ville est. Tout le monde est sous tension. Parce que ça finit, ça fait attendre vers la fin. Il finira comme il a tué Sadiba. Il finira comme ça. Mamadi finira, le sort qu'il a réservé à Sadiba Koulibaly, c'est le sort qui sera réservé à Mamadi. Il ne s'en sortira pas. Il n'est pas mieux que Sadiba. Sadiba même est mieux que lui, parce que Sadiba a servi la Guinée. Sadiba est un intellectuel. Sadiba est un père de famille responsable de 2 femmes. Il finira comme Sadiba a fini. Alikam ben yakora. Nyala matara mena. Sini kende adam bema. Alda al nyala. Alpha takra nyakora no. Alpha était 1000 fois préparé que Mamadi. Alpha a fait 30 ans en train de se préparer pour venir au pouvoir. Mamadi n'a fait que 5 ans de préparation, parce que quand il est venu dans les forces spéciales, il préparait son coup d'état. Il en parlait à tout le monde, il se préparait, il partait voir ses féticheurs et ses donzos et tout ça, il se préparait. Mais ce qu'il oublie, c'est grâce à notre contribution qu'il a fait le coup d'état. Parce que c'est nous qui avons affaibli Alpha Condé. Sinon, lui, il ne peut pas parler Alpha Condé au pouvoir, il ne peut pas. Et il a utilisé nos revendications pour venir dire qu'il est venu pour ça. On l'a accueilli jusqu'à ce qu'il a pu installer son pouvoir. Il a pu installer son pouvoir. Mais ça va finir. Ça va finir. Parce qu'il va tomber. Mamadi ne restera pas. Et comment m'a dit tout un cas. Ma ko kieli ko iri dilidi. Mba bode mo ade to iri. Ne fana mbra finye. Ta sabia tembolo. Foi tembolo. Mais amari to iri. Ala masini kena dirama. Nyala tarala wala sini kenda. Adi kambe nyakora. Mol be balu la kanka eno. Al dila misri be geni ne ka finyana. Parce qu'il était fou qu'on a fouillé. Maintenant, on va parler un peu de la situation. Ça, c'était Kramo Solo. La situation sociopolitique de la Guinée. Mais avant d'abord, je veux réitérer encore ce que j'avais dit à propos des 2 leaders politiques, en l'occurrence, le président de l'UFR, Sidi Touré, et M. Selouda Diallo, président de l'UFR. De l'UFDG, excusez-moi. La dernière fois, j'avais dit que, parce que je n'étais même pas au courant, on m'avait informé que Sidi s'était enrôlé, qu'ils ont refusé. Et après, je vous ai dit que Mohamed Lamine Makanera de Paris a dit que non, c'est pas vrai. Et j'ai dit que j'ai effacé le truc, mais il fallait que j'explique mieux.
dans la vidéo, parce que l'explication est plus facile avec la vidéo. J'avais dit que quand il refuserait même Cellou Dalein, je serais très content. J'ai même j'ai dit ça dans ma vidéo. Et je ne savais même pas. Et après, j'ai vu quelques heures après qu'ils l'ont refusé. Et j'ai vu que son parti a dénoncé, l'ANON a dénoncé. Ce que je ne comprends pas, comme je vous ai dit, un leader politique doit être conséquent. Soit tu vas avec le pouvoir, soit tu fais l'opposition pour dénoncer ce qui ne va pas. On s'engage pour des valeurs. Même la manière de parler peut rassurer les autres. Même le ton peut rassurer tes militants et tes sympathisants. D'abord, Sidya Touré, lui, je ne comprends pas. Quand je dis je ne comprends pas, ce n'est pas l'âge, mais la manière. Sidya a 80 ans, il n'est pas en bonne santé. Même s'il était en bonne santé, il n'avait aucune maladie. À 80 ans, il ne peut même pas faire de campagne. Parce qu'à 80 ans, même ton corps est fatigué. Donc, j'ai dit et je répète, quand je vois des jeunes Guinéens qui espèrent faire de Sidya Touré leur leader politique, je me dis que, 1, ils n'ont pas d'ambition, 2, ils n'ont pas de vision. Je disais la même chose au ministre jeune d'Alpha Condé en 2020, en 2018-2019. J'ai dit au ministre jeune d'Alpha Condé, suivre Alpha Condé qui a 80 ans, c'est échouer. Vous allez détruire votre avenir. Alpha n'a pas d'avenir. Alpha n'a que le passé. À l'époque, les gens les plus proches de moi, avec lesquels j'avais de très bonnes relations, m'ont dit, tu es fou, tu penses que tu es patriote plus que nous, tu penses que tu es comme ça. Aujourd'hui, on est où? On est où? Vous êtes tous assis à la maison, non? Vous ne pouvez pas parler, non? Moi, je n'ai jamais été ministre ni directeur, mais j'ai la légitimité de parler. Parce que je suis resté derrière mes convictions. Je vous ai dit, Alpha n'a pas d'avenir. Quittez derrière Alpha Condé. C'est la même chose avec les militaires sympathisants de Sidya Touré. Donc, la jeunesse guinéenne n'a pas d'ambition. Moi, comme j'ai de l'ambition, c'est pour cela que je me suis dit, je crée mon parti. Je ne suivrai pas de vieux qui n'a pas la capacité de m'apporter un avenir. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Sidya, c'est un cadre compétent. Sidya, c'est un homme d'honneur. C'est un homme de dignité. Je n'ai rien contre lui en termes de valeur. Mais la politique, ça demande deux choses. La santé et l'âge. Même à 60 ans, tu commences à oublier. À 40 ans, tu commences à oublier. 45 ans, tu commences à oublier. Ce n'est pas à 80 ans quand même que tu vas être déçu. Donc, si on veut une vraie démocratie, on veut de l'avenir pour ce pays, un jeune qui suit Sidya Touré, je sais que ce que tu dis là, ça fait très mal. Je me dis que tu n'as pas de vision. Tu n'es pas ambitieux. C'est clair. Cellou Dalein aujourd'hui a 73 ans. Le jour où Cellou aura peut-être 80 ans, si je vois des gens sur Cellou, mais je vais dire, mais vous là, vous êtes malade. La politique, c'est suivre des gens qui peuvent vous amener à des directions, à des destinations où l'avenir sera brillant. Mais suivre des gens parce que qu'il est ça, non. C'est pas le passé, la politique, c'est pas le passé. Donc, non, je dis, bro, dis ado. Vous savez, le Guinéen, quand je disais qu'il n'y a jamais de justice en Guinée sur ma page, il y a un militant d'Alpha Condé qui est venu me dire, ah, Alpha a fait le 3e mandat. Il ne faut pas comparer les pays. On n'a pas les mêmes réalités. Alassane a pris les armes pour venir au pouvoir. Il a pris tout le risque. Est-ce que vous savez l'argent qu'il a dépensé ou il a pris crédit l'argent pour venir au pouvoir? Donc s'il vient, il fait un mandat, 2 mandats, il n'a pas d'opposant, il n'a pas quelqu'un qui a le cœur aussi comme lui, il va continuer dans l'impunité. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et puis on n'a pas les mêmes réalités. La Guinée et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même réalité. Vous comparez, Alassane a eu 3e mandat. Ah, pourquoi tu n'as pas parlé de... Non, ce n'est pas la même chose. On n'est pas dans le même pays. On n'a pas la même réalité. Alpha a essayé le 3e mandat. Alpha avait les vrais opposants. On s'est opposé à lui. On avait une vraie société civile. On s'est opposé à lui. L'armée a pris le pouvoir. En Côte d'Ivoire, quelle est la société civile qui s'est opposée à Alassane Ouattara? Quelle est l'opposition qui s'est opposée à Alassane Ouattara? On n'a pas les mêmes pays. On n'a pas les mêmes réalités. Pourquoi le Guinée aime trop le raccourci? Vous savez, c'est la malhonnêteté là qui nous suit. On combat Alpha, mais ceux qui supportent Alpha ferment les yeux sur les dérives d'Alpha au détriment du pays.
On combat Mamadi, mais ceux qui suivent des leaders, qui font des erreurs comme Mamadi, ferment les yeux dessus. Mais où on va avec ça? D'autres aussi avec Donald Trump. Vous comprenez l'Amérique qui a une base, qui a été développée. L'Amérique a une assise. Trump ne peut rien détruire dans ce pays. Rien. Parce que la base est solide, c'est la loi qui est là. Il va faire ce qu'il a à faire, il va faire sa musique, il va monter, il va descendre, il ne peut rien faire. Il va faire ses 4 ans, ils vont l'enlever. Vous aimez comparer des choses qui ne sont pas comparables. Nous, on n'a même pas d'eau au robinet. On n'a même pas d'électricité dans nos foyers. Vous voulez comparer un pays comme les États-Unis à votre pays, Donald Trump. Vous comparez même Donald Trump, sa richesse, Donald Trump, vous comparez Donald Trump à qui en Guinée? Mais quand même. Donc c'est un peu ça. Donc pour moi, quand on mène un combat, comme je vous ai dit, moi j'avais les moyens financiers et humains comme c'est l'OECDA. Mamadi m'a enlevé ma maison, m'a truqué, Mamadi veut me détruire, je vais le détruire. Je vais le détruire sans état d'âme, je ne réfléchirai même pas. Ce qu'on a eu Kema, ça a chanimo, harka wudaro. Goddo tonima, ça a chanimo harka wudaro. Mais ça tonila et maye. Ça tonila, hore fenade. C'est la fois la bonne de avenir en haut, mais bonne avenir en haut. Je le dirai dans mon langage, je le dirai dans mes actes. Goddo tonyama, kansoyama. Fala bonne adonama. Toi tu le caresses, ça fout silan odite, quand on va arriver chez Dieu, Dieu va nous juger. Mais pour moi, ça se règle dans cette terre-là. C'est ça un leader doit faire. Mienda, même le fait de dire par votre parti que vous vous recensez, ça veut dire que vous abandonnez le combat. Comment vous pouvez vous recenser avec un pouvoir qui veut rester au pouvoir 10 ans, 15 ans, 20 ans? C'est comme en 2020, quand l'UFDG a été à l'élection d'Alpha Condé en 2020. J'ai fait les mêmes arguments avec Sello Baldé, Abouleiba et Ousmane Gawal en prison. Je les ai dit un jour, je pense, si j'ai bonne mémoire. Je crois qu'on a gagné les élections, vous n'avez gagné aucune élection. Vous n'avez rien gagné. C'était une élection d'Alpha Condé. Il nous a mis en prison. Il a tué des gens, il a exilé les gens, il a pris de l'argent public, il a fait une élection, c'est son élection à lui. La constitution qu'il a rédigée, c'est sa constitution, c'est pas là pour la Guinée. Donc, vous êtes partis aux élections en 2020, l'UFDG, c'était pour valider les bêtises d'Alpha Condé, les bêtises du RPG, c'est ce que vous avez fait. Ils m'ont regardé, j'ai dit oui. J'ai dit à Fonike, j'ai dit Fonike était assis, j'ai dit ils n'ont gagné aucune élection. Je m'opposerai à l'UFDG jusqu'à la fin du mois à cause de ça. Nous, on a mené un combat. Il fallait laisser Alpha Condé partir seul aux élections. Le monde allait savoir qu'il est allé seul. Personne n'a participé parce qu'il a tué des gens. Il a mis des gens en prison et qu'il se débrouille de lui-même. Mais aller aux élections, une élection déjà préparée à l'avance. Et vous dites que vous n'avez gagné aucune élection. Je l'ai dit, en prison, je l'ai dit. Sorti de prison, je l'ai dit. J'ai dit dans mon livre et je le répète encore aujourd'hui. Je sais que nous sommes comment dirais comment on appelle ça? Des alliés circonstanciels. Mais moi, je vous dis une chose. Tout ce qui me dérange, moi, je dis la politique ne m'intéresse pas. Je veux que la Guinée marche. Je veux que la Guinée marche. Même si ça ne marche pas comme à mon temps, mais que ça marche au temps de mes enfants, de mes petits-enfants. Mais seule la vérité, seule la sincérité, seuls les Guinéens doivent être traités avec des valeurs qu'ils ont. Pas parce qu'il est bas, il est Condé, il est chez... Non. Ou il est Kaba, ou il est Leno, ou il est Minimono. On doit traiter les Guinéens selon leurs valeurs. On doit les considérer selon leurs valeurs. Et c'est ce qui peut faire émerger cette nation. Toute personne qui continuera sur le côté ethnique, tu vas perdre ton temps. Vous n'allez jamais réussir. Aucune ethnie ne pourra s'imposer sur cette nation. Tu vas le faire, vous allez écrouler, on va vous massacrer tous, un à un. C'est comme ça. Et c'est ça ma position. Ma position, je ne varierai pas. Donc, c'est pour ça que je dis, ce qui a été fait aux gens là, comment vous pouvez oser de dire que vous vous recensez? Recensez pourquoi? Quelqu'un qui t'a triché, qui t'a humilié, qui veut détruire ton avenir, qui veut détruire ton combat. Pourquoi tu fais un langage de diplomatie avec cette personne? Pourquoi?
mi watadu. Ça yawi kela en maye. Ça toni là en maye. Moi, ce sont mes principes. Mi yawata gotno, mi tonya tama, mi watama ko boni. Dieu sait, je le fais jamais. Mais ça wadi là, anda mi yototo goy. Mi yototo, il n'y a même pas de discussion dedans. Mi yototo, c'est un yotik Allah, Allah nyawe, comme même wade konto. Je fais pour moi sur cette terre. En me le faisant, il faut réfléchir, parce que je vais payer pour moi. Mais mi jabata ya orefio. Et quand je vois l'ANAD faire des déclarations, vous faites des déclarations comme si vous avez confiance en Mamadi. Et puis je vous ai dit, le point focal c'est quoi? Mamadi organise les élections, il va les tricher, il va les gagner, il va devenir légitime, il va tuer tous vos partis politiques, tout militant que cela, il va le tuer. Alors pourquoi vous jouez le jeu avec lui? Pourquoi? C'est ma question pour Cyril et pour Sidia. Même pas pour Sidia, parce que moi, pour moi, Sidia devait laisser la place à une nouvelle génération dans son parti politique. Sa situation ne le permet pas. Ne me dites pas Ouattara, Ouattara est au pouvoir. Ouattara a pris les armes pour venir au pouvoir. Ouattara a montré qui il est. Sidia ne prendra pas d'armes, il ne donnera pas d'argent, il ne viendra pas se battre sur le terrain. Les jeunes qui sont capables de se battre sur le terrain, ils n'ont pas le parti à ceci-là. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Que vous voulez, aimez-moi. Si vous voulez, détestez-moi. Moi, je cherche l'amitié de personne. Ça ne m'intéresse même pas. D'ailleurs, c'est pour ça même que j'ai changé mon numéro de téléphone. Depuis 1 an, je ne communique avec personne presque. Parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime ma paix. Donc, ceux qui veulent travailler avec moi, on va dans ce sens-là. Je ne suis pas parfait. J'ai beaucoup de défauts. Mais je me rassure de ne pas faire du mal à quelqu'un. Je me rassure de ne pas mentir sur quelqu'un. Je me rassure de ne pas tricher quelqu'un. Je me rassure de ne pas voler quelqu'un. Avec ça, je dors tranquille. Je vis une vie paisible. Avec tous mes défauts, je vous le dis. Je ne suis pas parfait, j'ai beaucoup de défauts. Donc, Mamadi Doumbouya, pour moi, je vous ai toujours dit, je le répète, si Mamadi réussit à rester au pouvoir, je vais comprendre que la vérité n'existe pas dans ce monde. Je vais comprendre que l'honnêteté ne sert à rien. Donc pour moi, Mamadi doit tomber coûte que coûte. Vous savez, c'est un président qui défend son intérêt personnel. Il ne fait que tromper tout le monde. Il pense que il est parti chez l'imam hier, j'ai vu l'imam de la grande mosquée là. Ah, Mamadi, c'est le président qui est venu chez moi, c'est dans mon... Mamadi, c'est un trompeur. Quand Mamadi sait que son intérêt avec Souleymane Kondé, moi qui vous parle là, il prendra son avion, venir aux États-Unis ici, s'asseoir dans mon salon ici, se coucher à terre, pour que je rentre, pour que je sois avec sa cause. Et une fois que j'accepte ça, il finit de m'utiliser, il va prendre son nom, il va me tuer. Mamadi est comme ça. Toute personne qui a confiance en Mamadi, c'est que tu n'as pas longue vie. C'est que tu es un maudit. Ça, c'est moi qui vous le dis. Toute personne qui a confiance en Mamadi, soit tu es un maudit, soit tu n'as pas longue vie. Mamadi, c'est quelqu'un, quand tu as confiance en lui, c'est que tu es un maudit. Je vous le dis clair, je l'ai observé pendant ces 4 ans. Quand Mamadi a besoin de toi, je te dis, il va prendre son Apple ou son téléphone, il t'appelle, il se couche à terre. Mais une fois que dans son filet, une fois que tu n'as plus de crédibilité, il va t'abattre. C'est comme ça Mamadi. C'est pour ça que moi, Mamadi et moi, on ne peut pas travailler ensemble. D'abord, je ne crois pas que lui il est mieux que moi. Donc je ne vais pas me soumettre à lui. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est la vérité. Mamadi n'est pas mieux que moi. Il est devenu président, il ne me dit rien. Ça ne veut rien dire pour moi. Absolument rien. Parce que la fin sera autre chose. Sa fin sera autre chose. Donc ça ne me dit rien. Donc, avec son bilan désastreux là, il vient finir les travaux d'Alpha. Regardez quand il y a eu... Mamadi, vous savez ce qu'il fait aujourd'hui? Il passe plus de temps à Kassa qu'à Kaloum là-bas. Il vient à Kaloum quand il veut recevoir des gens, quand les gens sont là-bas, mais il passe plus de nuits. Il a construit une grande maison à Kassa là-bas, il passe des nuits parce qu'il n'a confiance en personne. Il pense qu'à tout moment, un de ses gardes va le tirer dessus. C'est ce qu'il a dans sa tête. Donc il va à Kassa, en cas d'attaque du palais, au moins il va fuir. Vous comprenez? Donc, regardez. Aujourd'hui, la dernière fois je vous parlais, quand il y a eu
cette fête de Tabaski. Hein? Vous avez vu la célébration de Tabaski, vous dites qu'on n'a pas l'État. Parce que ça, c'est les problèmes essentiels de la nation. Ça. La police a dénombré, selon le communiqué officiel de la police, il y a eu 26 accidents enregistrés pour la fête de Tabaski pour la première fois. 12 morts, 48 blessés pour la fête de Tabaski seulement. Et depuis que Mamadi est là, les accidents ont, je ne sais même pas comment dire, quadruplé. Je ne sais même pas comment le nombre d'accidents. Et comme le nombre d'incendies. Et vous avez vu la dernière fois, je vous ai dit que l'affaire de drogue là, parce que chaque semaine, il y a un jeune qui meurt de drogue qu'ils appellent couche là. Vous avez vu que quand la gendarmerie a fait des patrouilles dans l'environ de Koya, les journaux ont titré, il y a plus de 20 jeunes morts de cette drogue là depuis combien de semaines en Guinée. Donc ils appellent couche là. Ils sont partis faire des patrouilles. Il paraîtrait, ils ont fait des altercations avec les forces spéciales, les ont tués. Les forces spéciales sont des rebelles en Guinée. Ils sont contrôlés. Ces gens-là sont contrôlés qu'avec Mamadi seulement. Ils n'obéissent qu'à Mamadi. Une armée dans une armée. Vous ne connaissez pas le danger qui guette la Guinée. En cas de révolte un jour, l'armée régulière et les forces spéciales vont s'affronter. Il y aura des rivières de mort, des rivières de sang. Car je vous le dis. Parce que l'État guinéen, l'armée aujourd'hui est divisée en clans. Ce que je vous dis là, négligez, pensez que c'est la parole en l'air. L'armée est assise en clans. À tout moment, ça peut exploser. Et quand ça explose, vous allez vous dire que Souleymane Kondé a dit ça un jour. Il y aura des rivières de sang. Parce qu'il y a la haine qui est entre les hommes de tenue aujourd'hui. La haine qui est entre les différents groupes aujourd'hui. On n'en parle pas. Et même parmi les forces spéciales, la division qui est là-bas, c'est autre chose. Une nation qui veut se développer et vous pensez que ça va marcher comme ça. Ça ne marchera pas. Les problèmes sécuritaires. Aujourd'hui, la Guinée, tout le monde a peur. Tout le monde a peur en Guinée. Regardez les accidents sur les routes. Les accidents, ça c'est des problèmes. Ça, c'est des problèmes cruciaux d'une nation. Quelqu'un me disait aujourd'hui, on a parlé sur Messenger, il est en train de venir de Cancan, que les nouvelles routes qu'ils ont mis là-bas, que tout est en train de se dégrader encore. Parce que le travail ne se fait pas comme ça se doit. Le cahier de charge n'est jamais respecté. Les entreprises qu'on prenne pour faire ces travaux ne sont pas qualifiées à la hauteur. On donne ça parce que la corruption est derrière. On ne fait que recommencer. On ne fait que recommencer. Mamadi travaille, il travaille. C'est-à-dire, on n'a même pas d'ambition. Le petit renouvellement qu'ils font, les titres qu'ils font, on dit, non, il est en train de travailler. Mais c'est quoi l'ambition de notre nation? Mamadi n'a ni vision. Il n'a ni objectif, je l'ai toujours dit, il n'a ni objectif. Ce qui l'intéresse, comment rester au pouvoir et profiter de sa vie et s'enrichir maximum qu'il peut. Mais il se trompe. Parce que, regardez, je vous ai toujours dit, le vol qu'il a fait pendant les 4 ans, lui, Mamadi d'abord. Pas les autres d'abord, pas les Amara d'abord, Mamadi d'abord. Et quand je vois les cadres à la maison centrale, impôt, le directeur de l'impôt, son adjoint, douane, son adjoint, qu'eux ils ont volé, c'est l'injustice qui ne finit pas dans ce pays. Et la sœur de Mamadi, qui n'a aucun revenu, qui a construit combien de maisons? Aucun revenu. Où il a pris l'argent? Où il a pris l'argent? Il faut qu'on accepte au moins ceux qui gouvernent la Guinée puissent rendre des comptes. Mais quand tu dis, les gens disent, ah, laisse-nous. Non, on a le droit, c'est notre argent. Ça n'appartient pas à Mamadi ni à sa famille. Ça appartient à nous tous, à chaque Guinéen. Donc, c'est extraordinaire ce qui se passe en Guinée. On vit aujourd'hui une situation très dangereuse. Nous vivons, on est sur une bombe à retardement. À chaque moment, ça va exploser. Et quand ça va exploser, chacun aura son compte. Chacun aura son compte. Vous-même regardez comme ils ont fait. Quand je les voyais dans cette histoire de constitution-là, je voyais Damaro, je voyais les Ghané, les Kassouri, quand ils faisaient les constitutions en 2019-2020. Les mêmes démarches. Rien n'a changé, typiquement. Et puis les gens là n'ont rien fait. Ils n'ont fait que copier. Ils sont venus, ils ont pris les projets de RPG qui étaient là, ils ont fini les projets là, ils ont achevé quelques projets, commencé d'autres projets, et faire la démarche politique comme le RPG le faisait. Ils n'ont rien créé. Rien. Donc,
Je vous donne un exemple. On me parlait d'une dame, une Guinéenne, qui a créé une ONG d'insertion des migrants. Il y a même un site qui a parlé dessus. Elle est allée à Dakar voir l'artiste sénégalais de nom de Wally Seck. Elle a dit à Wally, j'ai pas d'argent, je paye ton billet, ton hôtel et les petits frais, mais j'ai pas de cachet. Wally accepte le frais. Wally vient à l'hôtel Kaloum. Et il paraîtrait les cadres de la fonction publique, entre la primature et le ministère de la culture. Ils sont partis voir Wally Seck, qui sont prêts à payer jusqu'à 500 millions de francs guinéens, que lui n'a qu'à faire la promotion de leur recensement RAVEC, leur recensement PN RAVEC et tout ça. Et eux, ils ont changé de mentalité. La dame a pris le manager de Wally Seck, l'a amené au commissariat. Maintenant, Moussa Moïse fait déplacer la directrice de l'agence guinéenne de spectacle pour défendre ce dossier. Ce que je ne comprends pas et ce que je déplore, les autorités de la transition ne font que prendre l'argent public donné à des gens inutiles. Ils sont tellement incompétents. Ils sont tellement dans la propagande inutile. Ils sont tellement dans la fausseté. Ils essaient de tromper tout le monde. Maintenant, c'est ce problème-là qui est là. Il y a un média qui a fait un titre dessus. La dame même a parlé sur le live de Babila, la 9 à Babila. Moussa Moïse a appelé la dame. Et à la dame, à son bureau, je voulais te payer tes 100 millions que tu as payé à Wally, mais je ne paye plus. Parce que tu étais sur le live de Babila. J'ai écouté. Moussa Moïse, là. Toi, 5 milliards. Il y a un monsieur Alassane qui est en merci, 5 milliards. Ils veulent donner 5 milliards à Wally Seck. Pendant ce temps, les Guinéens qui font du recensement à l'intérieur du pays, dans toute la Guinée, n'ont même pas d'argent. Les contrats ne sont pas respectés. Pendant ce temps, les Guinéens pleurent tous les jours sur les réseaux sociaux. On n'a pas été payé. On a fait des travaux de recensement. On est fatigué. Nos contrats n'ont pas été respectés. Vous donnez 5 milliards à un Sénégalais. On dirait que Mamadi et son équipe là sont des maudits, quoi. Parfois, quand je pense, je dis, mais est-ce qu'ils sont normaux? Ils prennent l'argent public, au lieu de donner ça aux Guinéens qui peuvent faire le travail, ils veulent donner à un Sénégalais. Kerno Moussa Tiangé, merci, 5 milliards, selon les explications. Moussa Moïse est un cancer, un faux type. Moussa Moïse, je ne sais même pas comment le qualifier. C'est ce faux-là qui crachait ses venins sur Alpha Condé et son régime ici. Là. Mais Moussa Moïse mérite la prison. Quand la transition va tomber, il mérite la prison. Même s'il fuit, il va rejoindre sa famille en Occident qu'il a amené. Sa famille a déjà appliqué pour le réfugier là-bas. Il reviendra. Où tous ses biens sont saisis. Ce que je dis là, vous avez dit que Suleiman qu'on est en Occident, il est en train de parler. Tout se passera devant nous. Tout ce que je demande à Dieu, que nous tous là, que nous ayons la santé et la longévité. Tout ce que je dis là, ça se passera comme ça. Dieu m'entend. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Moussa Moïse, comment vous pouvez, quelqu'un qui a créé une ONG, une Guinéenne qui veut aider les migrants pour leur insertion, ça c'est votre travail, vous êtes incapable de le faire. Et vous le dribblez. Vous dribblez cette dame. Pourquoi? Même les Sénégalais vont dire que les autorités guinéennes ne sont pas sérieuses. Ils sont dans un contrat, vous venez, c'est comme ça que vous faites avec tout le monde. Vous trompez tout le monde. Mais ni Allah son nama. Al-Bébé Kassoké. Albert de Mamadi Doumbouya, à Baouri, à Dansa Kourouma, à Idi Amin, à Bala Samoura, à tous les responsables de cette transition, vous allez partir en prison, même pour un jour. Al-Bébé Kassoké. Parce que vous n'êtes que des bons à rien. Vous ne servez à rien. Vous ne faites que mal dans ce pays. Tout ce que moi je dis, c'est vérifiable. Je ne vous accuse pas. Je ne suis pas en train de dénigrer. Tout est vérifiable. Les Guinéens qui vivent en Guinée, tous les jours me disent, ce message de Suleiman, ce que tu dis, c'est pire que tout ça. Il faut la Djouma Obedi. Mais il faut que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas trop rallonger la vidéo. Mais Inch'Allah, on aura notre transition en Guinée. Et cette transition sera une transition pour le bien-être des Guinéens. Que Doumbouya veuille, il y aura transition.
qui ne veut pas, il y aura transition. Il n'a qu'à aller chercher les marabouts encore, il n'a qu'à aller en Inde encore. C'est pas petit d'abord. Ces marabouts n'ont pas aidé, il n'a qu'à aller en Inde. On verra ce qui va se passer. Je vous remercie.